Évaluation des ressources internes pour l'exercice 2022, état des lieux des directions centrales et provinciales et des représentations de la Direction générale de douane et accises à l'étranger, identification des difficultés rencontrées afin de trouver des pistes de solutions. C'était des points abordés vendredi à la réunion des directeurs centraux et provinciaux de la DGDA, occasion pour sa nouvelle directrice générale de donner des nouvelles orientations en vue d'atteindre les assignations budgétaires pour les trésors publics. Après la signature du contrat de performance par les directeurs centraux et provinciaux de la Direction générale de douane et accises, l'heure est à la mobilisation des troupes pour des nouvelles orientations afin d'atteindre les assignations budgétaires pour le trésor public. C'est donc dans cet objectif que Jeanne Blandine Kawanda, directrice générale de la DGDA, a convié les directeurs centraux et provinciaux à une réunion pour évaluer les ressources internes pour l'exercice 2022, faire un état des lieux des directions centrales et provinciales et des représentations de la DGDA à l'étranger et identifier les difficultés rencontrées afin de trouver des pistes de solutions. C'était aussi l'occasion pour ce haut cadre de la douane congolaise de rappeler sa vision qui consiste, d'une part, à placer l'homme au centre de l'action en mettant l'accent sur la promotion de l'éthique professionnelle et d'autre part, d'instaurer un partenariat gagnant-gagnant avec l'ensemble des opérateurs économiques. Vision qui vise sans nul doute à lutter contre la fraude et à maximiser les recettes de l'État. Je rappelle que la DGDA y avait signé un contrat de performance dont les assignations annuelles sont de l'ordre de 4 565 milliards 900 millions de francs congolais. C'est dire que jour pour jour, le défi est grand et qu'il faille braver les obstacles qui plombent le processus de maximisation des recettes. C'est à ce titre que je vous ai invité à cette conférence afin de vous rappeler les engagements que vous aviez pris en signant le contrat de performance le 28 mars et de vous donner de nouvelles orientations. La directrice générale de la DGDA a également attiré l'attention des directeurs centraux et provinciaux sur les prescrits de l'accord de l'OMC sur l'évaluation en douane, notamment en ce qui concerne la fraude de la valeur en douane. C'est à ce titre que je vous recommande une application correcte des différentes méthodes d'évaluation en douane afin d'éviter les minorations de valeur lors de la déclaration. D'autre part, je souhaiterais que vous puissiez faire preuve d'efficacité et d'éthique afin de contrer les mauvaises pratiques qui laminent nos recettes et de veiller sur les aspects qui les plombent dans les domaines notamment des exonérations, des crédits d'enlèvement, d'accumulation des stocks des déclarations enregistrées non liquidées et celles liquidées non payées, de non-régularisation dans le délai des déclarations provisoires. Face aux défis à relever, elle a exhorté ses représentants de la douane congolaise à utiliser valablement les instruments et outils de réforme mis à leur disposition pour atteindre les objectifs assignés. Elle a par la même occasion appelé le directeur provincial qui participait en visioconférence de rapporter à la direction générale les difficultés rencontrées sur le terrain, surtout dans les zones en insécurité.